Ici Lucas Marchand des investisseurs, je suis très content de vous retrouver ici en pleine forêt. J'ai fait une petite promenade et j'ai décidé d'en profiter pour vous enregistrer un épisode de Mental d'investisseur. Il y a beaucoup de choses à dire depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. C'était vendredi. Maintenant j'aimerais faire un point sur ce qui s'est passé ce week-end et ce qui se passe en ce moment. On a vu donc la Banque centrale américaine annoncer le plus gros plan de QE de son histoire. Elle a affirmé qu'elle était prête à imprimer de la monnaie à l'infini pour soutenir les marchés, pour racheter des obligations, pour injecter de la liquidité dans les marchés. C'est quelque chose de complètement fou. Je vous avais dit dans ma lettre de la semaine dernière que la boîte à outils des banques centrales et des États était sans fond. Ça ne veut pas dire qu'elle est sans risque, mais elle est bel et bien sans fond. Il y a toujours quelque chose à faire. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et donc, la Banque centrale américaine est en train de dire « Nous sommes prêts à soutenir l'économie autant qu'il le faudra. De toute façon, ils ont la main sur le bouton de l'imprimante et peuvent imprimer autant d'argent qu'ils le souhaitent. » En parallèle, le gouvernement américain, avec en tête Donald Trump, est en train de préparer un plan de relance de 2000 milliards de dollars. C'est quelque chose dont je vous avais déjà parlé avec ce fameux hélicoptère monnaie, cet argent qui allait être mis directement dans la poche des citoyens américains. Là, les montants sont encore plus grands. Le seul problème, c'est que la somme est bloquée pour le moment au Sénat américain. Donc les parlementaires sont en train de discuter entre la gauche et la droite, les républicains et les démocrates, pour savoir qui va bénéficier de cette manne. Évidemment, à gauche, on pense un peu plus aux programmes sociaux, aux hôpitaux, aux particuliers, alors que du côté de la droite, on pense plutôt à sauver les entreprises, en particulier les grandes entreprises, pour maintenir l'économie américaine à flot. Hier, ils discutaient au Sénat, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, donc pour l'instant, le projet n'existe pas formellement, il doit être voté cette semaine. Je pense que ce sera le cas de toute façon, car l'économie américaine en a besoin. Il faudra bien que les deux camps fassent des concessions tôt ou tard, et ce sera probablement plutôt tôt que tard. Une autre bonne nouvelle, les programmes américains sont peut-être pas des bonnes nouvelles, mais celle-ci est une bonne nouvelle, c'est ce qui se passe en Italie maintenant. Ça fait 2 jours de suite que l'augmentation du nombre de cas diminue. On est toujours à avoir de nouveaux cas en grand nombre chaque jour, mais depuis dimanche et lundi, le nombre de cas est moins grand que samedi et les jours d'avant. Donc on est en train peut-être de voir une fin de courbe et une résorption de l'épidémie en Italie, ce qui serait un premier signal, une première bonne nouvelle depuis que la Chine a réussi à stopper l'épidémie. Donc c'est un bon signal pour l'Occident en particulier, pour les États-Unis, pour l'Europe. Ça reste à confirmer, je pense qu'il faut prendre ces chiffres vraiment avec prudence. Mais il est aussi vrai que l'Italie, ça fait un moment qu'ils ont pris des mesures et que les effets devraient commencer à se faire sentir en théorie. C'est ce qu'on est en train de voir. On voit qu'il y a une détente sur les marchés aujourd'hui. On n'est pas très sûr d'où elle vient. Je vous avais dit vendredi passé que lundi, je pensais qu'il y aurait une ouverture très forte à la hausse ou à la baisse. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un yo-yo. On est parti vers le haut, puis vers le bas. Les annonces de la Fed et du gouvernement américain n'ont pas eu un effet radical sur les marchés tout de suite. Ce matin, il semblerait que ça se réveille un petit peu et on voit que les marchés asiatiques ont fait un gros bond, les marchés européens vont probablement suivre et les Américains, les futurs Américains sont aussi à la hausse assez fortement. Tout peut se retourner, il faut bien garder ça à l'esprit, on a déjà vu plusieurs fois cette situation, donc on ne va pas se formaliser pour l'instant. J'aimerais juste vous dire que je continue de penser que le moment pour acheter des actions n'est pas mauvais. On est peut-être en train d'assister à une sorte de bottom, un fond qui est en train de se former, rien de sûr bien entendu, mais ça commence à se dessiner. C'est peut-être une pause, c'est peut-être un rebond. En tout cas, si on veut investir sur le long terme, plusieurs fois dans l'année, plusieurs fois dans les prochains mois, maintenant n'est pas le pire moment, c'est toujours moins pire qu'il y a 2 mois, donc je vous invite peut-être à regarder un peu ce qui se passe sur les meilleures valeurs. Je vous en cite rapidement quelques-unes qui sont des valeurs de qualité internationale, qui sont des valeurs sûres, qui existent depuis très longtemps, qui ont beaucoup de trésorerie et qui sont des plays de long terme qui sont vraiment possibles à faire, à mon avis, dès maintenant. Vous avez Visa, vous avez McDonald's, vous avez Amazon. Je vous ai déjà cité Total pour la France. Total, une entreprise qui est un peu en difficulté avec le pétrole, mais qui est en fait très internationale, qui a une trésorerie encore solide et qui a déjà un petit peu rebondi hier, malgré
le fait que les marchés français étaient malmenés. Donc il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Vraiment ces grandes entreprises, Amazon, Visa, des entreprises qui fonctionneront quoi qu'il arrive et surtout qui ont une sécurité, même si la situation se dégradait encore fortement. On ne peut pas imaginer que Amazon fasse faillite dans les prochaines années ou dans les prochains mois. Donc c'est un play que vous pouvez tenter si vous êtes aventureux. Voilà, c'est un conseil concret que je voulais vous donner aujourd'hui, ne pas toujours rester dans la théorie. Bien sûr, n'oubliez pas, vous décidez vous-même si vous voulez investir, c'est votre responsabilité. N'investissez pas sur mes recommandations, vous devez prendre en compte ce que vous entendez et ensuite décider selon votre propre cas. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis vraiment content d'avoir pu vous parler une nouvelle fois. Je continue à faire mes vidéos, j'espère que la qualité aura été avec ce décor un petit peu idyllique. J'essaie de vous faire un peu des vidéos avec des décors un peu plus sympas dans les prochains jours. Je me réjouis déjà de vous retrouver. Soignez-vous bien, restez bien à la maison. Si vous devez travailler, je suis vraiment pensé avec vous. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez aimée, de vous abonner, de laisser vos commentaires et surtout, de vous abonner à ma newsletter qui contient mes meilleures offres sur toutes les publications de Vauban avec des experts internationaux, nationaux. Il y a plein d'idées à trouver pour investir. Donc je vous invite à cliquer sur la page ici pour découvrir ma newsletter qui est gratuite et avoir de très beaux rabais sur nos publications. Je vous dis à très bientôt. Je me réjouis de vous parler de la suite des événements sur les marchés parce qu'il va se passer plein de trucs. On en est déjà sûr. Alors je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.